Shalom Aleichem, on est dans Bodazara Daf Kafchet, page 28, et on est à la 8e ligne, Amar Rav Shemen Barava, et on va voir tout au long de cette page-là plusieurs maladies avec plusieurs thérapies, comment guérir. En tout cas, on est toujours dans la définition. Qu'est-ce qui s'appelle une maca qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat? Qu'est-ce que c'est une maca qu'on a le droit de se faire guérir par un goy? Qu'est-ce que c'est une maca qu'on n'a pas le droit de se faire guérir par un goy? On était parti du principe au nom de Rabbi Yochanan que tout maca qui on a le droit d'être Mechalel Shabbat, ça veut dire donc qu'il y a un pikuach nefesh, on ne peut pas se faire guérir par un goy. D'accord, de peur que le goy va se venger de nous. Donc, Amar Rav Shemen Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Ay Ashata Tsamirta. Cette maladie-là qui amène la température, donc c'est-à-dire quand il y a de la fièvre, qui est maka shel halal damé, est considérée comme une maka de halal, donc ça veut dire une maladie intérieure, ou mechalelim ala beta shabbat. Et on a le droit donc automatiquement d'être mechalel shabbat, parce que ça s'appelle pikuach nefesh quelque part, mais à ce moment-là on n'aura pas le droit par un goy de se faire guérir. Ou mechal maka shel halal. À partir de quel moment du corps je considère c'est maka de halal, ça veut dire c'est une maladie intérieure et donc je dois d'être mechalel shabbat. Piresh Rabbi Ami mina safa velifnim, des lèvres, de la bouche vers l'intérieur. Et quand on a de la bouche vers l'intérieur, on se pose toujours la question qu'est-ce qui va se passer avec les dents? Est-ce que les dents ça s'appelle quelque chose d'intérieur ou quelque chose d'extérieur? Parce que premièrement les dents tu les vois, d'un autre côté ils sont derrière les lèvres, ils sont à l'intérieur si tu fermes la bouche. Donc qu'est-ce qui s'appelle makat halal? Donc Abaer Rabbi Elazar. Kirche veshine, la gencive et les dents. Kirche c'est la gencive, veshine les dents. Maï, qui va de accoucher ninou, le fait qu'ils sont durs, et donc à ce moment-là, ils ne ressemblent pas à halal, ils ne ressemblent pas à l'espace vide qui est à l'intérieur. Halal, ça veut dire un espace, donc ils ne ressemblent pas à ça. Qui est maka de baraï d'amou, et donc ça ressemble comme une maka extérieure, en dehors des sfatayim. En dilma, peut-être, qui va de gavaï kaïm, puisqu'il se trouve derrière les sfatayim, donc à l'intérieur. Qui est maka shel halal d'amou, c'est considéré comme maka shel halal. Alors, Amar Abaye, tashma, je vais t'amener une preuve. Achoshesh beshinab, celui qui a mal aux dents, lo igma baim et achometz. Au Maroc, on prenait de l'arak. À l'époque, ils prenaient du chometz. D'accord? Tu as des problèmes de couleur de dents, alors tu prends de l'arak ou tu prends du chometz. Et ça, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Pas grand. Qui veut dire non, tu n'as pas le droit de le faire et cracher. Si tu fais et tu avales, c'est le mouchoir. Parce qu'on ne voit pas que tu as fait salir foie. Mais si tu prends l'arak, Oui, tu fais et tu craches, là oui, il y a un problème. Mais si je crache pas, mais rien, je fais comme C'est ça. comme ça et tu avales. C'est comme quelqu'un qui boit du vin. Quand quelqu'un qui boit du vin, il fait passer le vin sur tout son palais. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Achoshesh Bishinav, celui qui craint avoir mal aux dents. D'accord? Hu de l'eau. Il n'a pas le droit de prendre du vin. Ah, Kaïv Letouva. Mais s'il a vraiment mal. Ah, Rochesh, c'est bon. Rochesh, tu n'as pas le droit. Moi, si tu as vraiment mal. Shapir Dami, je dois d'être Mechalel Shabbat, je dois prendre les médicaments, je dois prendre la truc. Donc, ça veut dire que tu considères ça comme un halal, puisque je te permets d'être Mechalel Shabbat, entre guillemets, c'est des rabanan. Ne pas prendre des médicaments Shabbat, c'est des rabanan, mais je te permets de prendre des médicaments quand tu as très 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 mal aux dents. A priori, tu as une preuve ici. Quand on a vraiment mal à quelque chose, on a le droit de prendre des médicaments. Ça dépend quel est ce type de maladie. Si c'est on va dire comme ça. Si c'est des médicaments que tu as pris avant la fête, n'importe lesquels. Oui, ça oui. En Shabbat, je veux dire, tu continues, aucun problème. Si c'est pendant Shabbat, il faut voir jusqu'à combien cette situation que tu ne peux plus bouger, que tu n'as rien d'autre moyen que calmer ta douleur pour ça. Mais sinon, il faut que ça soit vraiment de ça. Un petit mal de tête ou quelque chose comme ça, non? Non, on ne va pas trop poser, ferme les partiels, aniloïdama, arrête de prendre du café, et ça te aura moins mal de tête à ce moment-là. D'accord? Donc, Kaïv Letouva, Shapir Dami, donc tu vois que ça s'appelle Makat Halal. On va dire non, Dilma Tana, Echad Kaïv Letouva, Choshesh Nami Karile. Peut-être quand il a très très mal, la Mishnah elle appelle ça Choshesh, Choshesh Beshina. Il craint dans les dents. Craint, c'est un terme qui est très général, qui peut dire c'est à peine mal, et qui peut dire j'ai très mal. Qui veut dire Choshesh, j'ai un problème au niveau des dents. Donc tu n'as pas une preuve ici, forcément que lorsque tu as bien mal dans les dents, tu as le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. Donc ça pas une preuve ici que ça s'appelle Makat Halal. Alors Tashma, l'Agmal va amener un autre din dans Chol Shinai. Rabbi Yochanan Chash Betzaf Dina. Il avait des mal aux dents, mais qui ne vient pas à cause des dents, à cause, on va dire, d'une sinusite, par exemple, à cause d'un maux de tête. Et ça a influencé sur la gencive, sur les dents, il avait mal à cause de ça. Azal et Gabé de Haï, il est parti voir une matronita,
une Goya, qui est matronita, ça veut dire qu'elle est connue aussi dans le royaume, qu'elle est importante, et qui, semblerait-il, savait aussi guérir. Elle était médecin. Avda, Khamsha, Ma'ale, Shabbat. Elle lui a donné un médicament pour jeudi et vendredi. Amarle, les Machar, Shabbat, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à prendre le médicament ou pas? Maï. Je ne peux pas venir, je dois donner shiur avec les élèves et tout, je ne pourrais pas venir prendre le médicament. Maï. Amrale, l'autre demain tu n'en as pas besoin. Il a demandé, et si vraiment j'ai besoin, parce que j'aurai encore mal, vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Amrale, ishtabali de l'homme égalé. Jure-moi que tu ne vas pas dévoiler la thérapie que je vais te donner, que tu pourras faire chez toi à la maison. Ishtabali, il lui a juré, les halahad d'Israël l'homme égalina. Sur le Dieu des Juifs, je ne dévoilerai pas. Il a bien son langage un peu ambigu. Au Dieu des Juifs, je ne vais pas dévoiler. Galiale, elle lui a dévoilé. Les machar, le lendemain, Nafka Drasha Bipirka. Quand il a donné la dracha, il a donné aussi la thérapie. Quelqu'un qui a mal aux dents, il a donné un truc comme ça. Donc, il a juré, et a priori, il n'a pas appliqué ce qu'il a juré, parce qu'il a dévoilé. Maintenant, dans Yerushalmi, on ramène la fin de l'histoire. Il y a une histoire qui dit quand elle a vu ça, elle s'est suicidée, parce qu'il lui a fait perdre sa parnassa. Il y a une autre Gersa dans la Gemara là-bas, qu'elle s'est convertie, parce qu'elle a vu que Rabbi Yochanan n'a pas essayé de faire de l'argent sur son dos. Il a dit donc tout ce qui a voulu Rabbi Yochanan faire être Mezaké Arabim. Donc s'il y a un peuple comme ça qui peut faire de l'argent et il préfère être Mezaké Arabim, alors une personne comme ça, elle est chayav d'appartenir. Et donc elle se convertit au judaïsme. Deux versions. Qu'est-ce qui est passé avec cette femme-là? Elle me demande. Il a juré. Comment c'est possible? Réponse de la Gemara, non. Les Lahad d'Israël, le Mégalinan. Les Hamed d'Israël, Mégalinan. Au Dieu des Juifs, je ne vais pas dévoiler. Mais au peuple juif, je peux dévoiler. Donc il a joué avec le mot de la Shvoa. Au Dieu des Juifs, je ne vais pas dévoiler. Pas dévoiler au Dieu des Juifs, il a Là, il y a Chilul Hashem. Et voici pourtant, il y a Chilul Hashem, parce qu'elle va commencer à parler. Ouais, c'est un magouilleur, les Juifs et tout ça. Les Galélé, mais Ikara. Non. Dès qu'il lui a dévoilé le secret, il a dit, tu sais, je ne vais pas tenir ma parole et je vais dévoiler la chose. Donc, il n'y a pas de Chilul Hashem à ce niveau-là. C'est-à-dire que le Chilul Hashem vient quand la personne fait quelque chose que l'autre ne s'attend pas qu'il fasse. Mais si l'autre, il sait qu'il va le faire, moi je me dis ici qu'il n'y a pas de Chilul Hashem. Parce qu'il lui a dévoilé tout de suite après, il dit, sache une chose, je vais dévoiler là. Et la Gemara de là, ça ne s'appelle pas Chilul Hashem. Ça, si tu le fais que à la personne à qui tu l'as dit. Si tu le fais pendant. Tu dis à une personne, mais il y a 10 personnes autour. J'ai pas compris. Maintenant, cette personne, tu lui as promis de ne pas dévoiler son secret. Ok. Et dès que tu lui as promis et qu'il t'a dévoilé son secret, tu dis, maintenant je vais te dire la vérité, je vais dévoiler ton secret. Même si je le dis à 100 personnes. Je vais le dire après à 100 personnes, à 1000 personnes, je vais le mettre sur Internet, je vais dévoiler ton secret. Ça ne s'appelle pas Chilul Hashem. Ça, c'est le Chidush. Parce que non, ça peut être, ça dépend dans quel truc. Là, tu vois bien que Rabbi Yochanan ne considère pas ça de la Shonara, parce qu'il considère que c'est pour l'intérêt public. Comme ça, ils ont un médicament pour pouvoir guérir des maux de tête qu'ils peuvent avoir, ou des maux de dents qu'ils pouvaient avoir. Alors, c'est manière que Chilul Hashem, c'est quand la personne, elle est choquée de quelque chose qu'elle ne s'y attend pas. Kachmashma, a priori, ici. Alma, qui m'a caché le halal damia. Donc, ce qu'on va jouer ici, que puisqu'il a pris les médicaments pendant Shabbat, ça veut dire que tu appelles ça makash el-halal. Nachman bar Yitzhak, sha'anit savdina. Non, ce mot de tête ou ce mot de sinusite qui font mal au niveau des dents est différent. Oui, le matril bapé, gomer bebnei hame'aim. Ça commence au niveau de la bouche et ça se termine au niveau des intestins, et donc ça va devenir une makat halal par la suite. C'est pour ça qu'il avait le droit de prendre des médicaments pour essayer de guérir de cette maladie-là. Maï simane. Quels sont les simanim de cette maladie-là? Alors, Rami mide be kache ou maïte dama mi be dare. Quand tu donnes quelque chose dans ta bouche, il y a du sang qui sort. Ça, c'est le siman de cette maladie-là. Donc, en vérité, si je peux dire, des gencives infectées. D'accord? Gencives infectées, dès que tu manges, ça saigne. Ça veut dire que tu commences à avoir une infection à l'intérieur qui peut arriver jusqu'à l'intestin. Au mimaï, et d'où ça vient cette maladie-là? Réponse, mikarire dechite. Quand quelqu'un il mange du blé froid en hiver, chamime de charé, alors quelqu'un il boit de l'orge chaud en été. Mishure kasa de arsana, et quand il prend le reste des poissons, d'une soupe à poisson, l'arsana c'est les petits poissons qu'on fait frire, et il prend le jus qu'il en sort de là-bas, et ce jus-là,
ça peut amener cette maladie-là. C'est une maladie ou c'est une guérison? Hein? C'est une guérison ou une maladie? Non, une maladie. D'où vient la maladie? D'où vient la maladie? Quelle maladie ça? Cette maladie-là de Tastidida, là, qui fait après mal aux dents. Ah. D'où elle vient? C'est le jus du fruit. Elle peut venir ou du jus du fruit de poisson, ou de Kassadeh Arsana, ou quelqu'un qui prend de l'orge chaud en été et du blé froid en hiver. Vous avez qu'à l'habitude de le manger. Attends, Mayavda, donc quelle est la thérapie qu'il lui a donnée à Rabbi Yochanan? Là, tu veux demander le médicament, le voici. Amaravacha Bered Rava, mais Sheor. Tu prends de l'eau de Sheor, c'est de la levure, l'eau de levure. Le Shemen Zaït au Melar, de l'huile et du sel. Maravachi Amar, Mishra de Avza, tu prends de la graisse de doigt. D'accord? Begadfa de Avza, et tu le mets sur tes dents avec les plumes des oies. Ou des canards. Avaz, ça dépend d'une oie, ça peut être un canard. Moi j'ai fait toutes ces thérapies là que tu m'as dit, l'huile d'olive, méchéor, la graisse de doigt, et ça m'a servi à rien du tout. Parce qu'un Ishmaéli, un commerçant Ishmaéli m'a dit, Aïté kashiata de zeta de l'homme malotil. Tu apprends les graines d'une olive qui n'ont pas poussé plus d'un tiers, kalin ou amara chadeta, fais-la brûler sur un ma'ader nouveau, c'est un genre de poêle comme ça. Vedabik be dédaré, et après colle les graines brûlées sur tes dents de l'intérieur. Avde achiv et tasai, et j'ai fait ça et j'ai guéri. Rabbi Yochanan echi avid achim. Maintenant la Gemara, Rabbi Yochanan, comment il a pu faire une chose pareille? Il a accepté de prendre un médicament d'une goya, et il avait dit que tout médicament, toute maladie qui on est Mechalel Shabbat, on n'a pas le droit d'aller demander à un goy. C'est Rabbi Yochanan même qui l'avait dit. Toutes mes maladies qui nécessitent Chilul Shabbat, c'est une maladie qu'on ne peut pas se faire guérir par un goy. Comment il se fait guérir par un goy? Amar Rabbi Yochanan, Kol Makah shemechalim alayat Shabbat en mitrapim bahem. On ne peut pas demander à un goy de guérir avec, puisque c'est Mechalel Shabbat là-dessus. Adam, réponse, Adam Chashuv Shani. Elle, c'est une matronita. Matronita, on a dit que c'est une femme Chashuva. Femme Chashuva, c'est différent. On m'a dit, bon, non, matronita, la Goya. Comme elle est Chashuva, elle ne va pas faire quelque chose qui est contre, qui va la disgracier. Elle a donné des médicaments qui ont tué des gens. Donc elle ne peut pas faire comme un monpré, comme on avait dit. Comme un monpré, on avait dit, exactement. Mais là, c'est Chashuv, quelqu'un de connu dans le marché. Je me demande, Rabbi Abaou d'Adam Chashuv. Et voici pourtant. On peut expliquer aussi un petit peu autrement. Que Rabbi Yochanan, c'est Adam Chashuv. Comme c'est Adam Chashuv, il ne veut pas se mettre à porte-à-faux avec Rabbi Yochanan. D'accord? Une autre explication. Alors, Amar Rabbi, donc deux explications possibles. Avec la Gemara demande, Rabbi Abaou d'Adam Chashuv. Et pourtant, Rabbi Abaou, c'était quelqu'un de Chashuv. Donc, c'est la deuxième explication. Le Ramale Yaakov Mina'a Sama Ashke. Il avait un problème au niveau de la cuisse. Il lui a donné Yaakov Mina'a. Yaakov Mina'a, je vous rappelle, on l'a déjà vu auparavant avec Rabbi Akiva aussi. Et que c'était un élève de Yeshua, de Jésus. Et qu'on l'a considéré comme un mine. Il lui a donné un médicament pour le guérir. Et il a Rabbi Ami et Rabbi Assi, le Lachachou, le Shke. Et c'est pas tout de suite que Rabbi Ami et Rabbi Assi, les élèves de Rabbi Abba, nous lui ont nettoyé tout de suite le médicament qu'ils lui ont mis dans la cuisse, parce que l'ashké, on aurait dû faire une gangrène, ça aurait créé la gangrène, on aurait dû lui amputer la jambe. Donc tu vois que Rabbi Abaou, qui est Adam Chashuv, et quand même, il faut faire attention de ne pas se faire guérir par un goy. Réponse de la Gemara. De Rabbi Yochanan, refait Mumche Ava. L'histoire de Rabbi Yochanan, elle était aussi spécialisée. Donc le premier pshat que j'avais ramené au départ, Adam Chashuv, ça veut dire qu'elle était aussi spécialisée. On avait dit qu'un médecin spécialisé ne fait pas de trucs. De Rabbi Abaou, n'a mis refait Mumche Ava, mais Rabbi Abaou c'était aussi un refait Mumche. Shani, c'est différent le cas de Rabbi Abaou. Des Mukme be mine benafshayu. Parce que ces apicorsim, là c'est une goya, d'accord? Alors là c'est un juif qui est apicoros, parce que c'est un élève de Jésus. Et les élèves de Jésus étaient des juifs. Donc c'est un apicoros. Cet apicoros, ils peuvent dire Tamut nafshi plishtim. Je vais faire quelque chose à ce rabbin-là, et je meurs avec eux, l'Ochpatli.
La matronita, c'est une Goya. Donc une Goya, elle n'a aucun lien de stam. En plus, une Goya qui rachouva, qui refa moucha, de salir son nom. Donc elle, on peut lui faire confiance. Mais un mime, un juif qui a tourné kazakh, ça, il faut faire attention. Un marshmallow, maintenant on va rentrer dans d'autres types de maladies et de médicaments. Un marshmallow, hay padata. Ça veut dire padata, quelqu'un qui a reçu un coup avec une épée, s'est coupé avec un couteau. Sakantaï, c'est sakana, on mechalim ala et Shabbat. On peut très bien comprendre, en plus, s'il y a de la rouille, ça peut créer une gangrène, ça peut être très dangereux. Mayasuta, quel est le médicament qu'on peut faire pour ça? Les mifsekedama pour arrêter le sang de couler. Tahle bechala, prends des chalim. Alors, chalim, exactement, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a qui disent que c'est un tavlin qui est kamoun, qui peut être du cumin, d'accord? Et comme on fait pour la Brit Mila, qu'à l'époque de la Gemara, on mettait du cumin après la Brit Mila pour cicatriser la Brit Mila. Donc, chalim bechomet, tu le mets dans du vinaigre. Et tu dois lui faire boire. Les asouké pour faire que la chair, elle repousse. Ça encourage la chair à repousser, à guérir, donc à fermer la plaie en question. Girda de Yabla, et Girda de Asana. Si maintenant tu prends des racines de Yabla et des racines, tu grattes un petit peu d'un arbre qui s'appelle Sana, Séné, c'est un petit arbuste, ou Nikra, Mikil Kalta, et tu en fais avec ça, comme où tu prends les tolaïm, les vers que prennent les poules dans les ordures, ces vers-là, tu les prends, tu fais une tarbochette avec, tu le mets et ça te cicatrise doucement, la plaie. Je me demande ce que les médicaments aujourd'hui, ils font. C'est un mélange de tout ça. On prend des chimiques aujourd'hui. Amarav Safra a dit le Rav Acharov que la troisième raison de mort dans le monde, c'est les médicaments et les thérapies que donnent les médecins. Troisième raison de décès, le Rav Acharov. Il a ramené au nom du Mercaran aux États-Unis. D'abord le crise cardiaque, l'obésité, et le troisième type de raison qui tue, c'est les erreurs des médecins. Et les médicaments qui donnent. Amarav Safra, Hay in beta. In beta, c'est comme des furoncles, d'accord, qui ressemblent comme un furoncle, comme une grappe comme un raisin. Parnvaka de Malcha de Motahi. C'est le chaliard du Malach Mavet de venir me faire du mal et qui peut causer à la fin une mort. Mayasuta, quelle est sa thérapie? Tigna, je prends une plante qui s'appelle pigam, d'accord, et tu le mélanges, beduvcha, mélange-le avec du miel, ou karpasa, ou avec du karpas, avec du céleri, avec du vin, bien entendu, qui s'appelle tilia. C'est une sorte de vin très fort. Et canireg, après tu le mets sur ça pour ramollir le furoncle et le faire exploser pour que le pus puisse sortir. Adeachi veachi, pendant que tu es en train de chercher tous ces médicaments-là, comment faire? Laite in beta barmina, prends un raisin du même sorte, venez garder, fais-le tourner autour du furoncle. Chivarta le chivare, si le furoncle est blanc, tu prends un raisin blanc. Ochmati le ochmata, si le furoncle est encore rouge, tu prends un raisin rouge et tu le fais tourner autour du furoncle jusqu'à ce que tu trouves tous les ingrédients pour faire le médicament en question. Amarava, Aïe simta. Simta, ça veut dire une infection au niveau de la chair. La chair, elle est rouge, elle est infectée. Parvanka de ishata. C'est de nouveau le shaliach de Malach HaMavet, c'est le shaliach de maladie qui met de la température. Ça veut dire que si c'est rouge, c'est que tu as de la fièvre. Et que ça vient à la suite d'une maladie qui s'appelle Chama. Mai Asuta, comment on guérit de ça? Le Mirchia Shitin It Kutale. Faire frapper 60 fois avec ton pouce. Comme ça, sur le rouge en question. D'accord? Et après, faire une cisaille, comme une croix, dans l'endroit qui est rouge. Et dans quel cas? Si la tête n'est pas blanche. Aval chiva réché, si la tête est blanche, laisse-le. Puis c'est blanc, ça veut dire que le puits a commencé à sortir, donc il va exploser bientôt, ça va sortir de lui-même. Tu n'as pas besoin de faire une cisaille pour faire sortir ce qui est à l'intérieur de la chair. D'accord? Rabbi Yaakov Chash. Rabbi Yaakov, une fois, il avait mal, Pkia.
Pkia, ça veut dire à l'anus. Urele Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami quoi faire pour guérir. Amrele Rabbi Assi, Urele Rabbi Assi, il a dit quoi faire. Comment faire? Lite Shav Bine Ala Tulana, d'amener 7 graines rouges c'est une goutte de Tolat Shani, qui est une plante qui s'appelle Ahel. Ahel. D'accord? Ce type-là, maintenant, à quoi ça sert à Bederka? Ça sert aussi à laver les habits. Aloe vera. Comment il y a marqué aloe vera là-bas? C'est du halo rouge. Aloe rouge. Aloe vera, il n'est pas rouge. En tout cas, peut-être d'aloe vera. Mais ça irait bechalala de betsavara, et que tu prends toutes les graines. Bon, l'aloe vera, il n'a pas de graines. Hein, et tu les mets dans une sorte de tissu qu'on a l'habitude de mettre ici autour du betatsava, autour du cou. D'accord? Et l'ikrouch, il avait nira barka, et tu mets sur une pierre un fil qui vient du poil d'animal. Vetamish le benafta chivara le velikle. Tu trempes ça dans le liquide blanc et tu le brûles dans le feu. Ou badarle il avait, et après la cendre, tu la mets sur la plaie en question. Est-ce que tu trouves tous ces ingrédients-là? Laïte kashita de asana. Prends des graines d'un arbre qui s'appelle sana, d'un psisné, donc etsene. L'inar, je sais pas quel est cet arbre-là, ni le en tout cas. L'inar pekia, le hade pekia, et pose la graine où elle est fendue dans l'endroit où c'est fendu dans l'anus. Donc, on dirait qu'on parle d'un problème de fissura, on appelle ça en hébreu, fissura, fissure. Et la graine qui est fendue du Etz Asné, tu la mets le côté fendu du côté que c'est fendu dans le pied à tabac. Ça va pas empirer les choses. Ça pique, non? Là, il y a des âmes, mais dirait que ça. Là, il y a des âmes. Dans quel cas on parle? Qui a, il a, quand le trou, quand le nekev, la fissure, elle est en haut. D'accord? Qu'on la voit de l'extérieur. Qui a tata, mais si la fissure est à l'intérieur, Maï, qu'est-ce qu'il peut faire? Laïte tarba de tsafirta de loiptach. Prends de la graisse d'une orge, excuse-moi, d'une séhir, d'un bouc qui n'a pas accouché. C'est d'une chèvre qui n'a pas accouché. Prends la graisse, l'ifchar, fais-la fondre, lish débé et mets-la à l'intérieur, d'autre façon, mets de la graisse à l'intérieur, mets de la paraffine à l'intérieur, mets une pommade qui est graisseuse et elle va commencer à guérir de cette maladie-là. Veilo, et si tu n'arrives pas à trouver ça, laïte tlat tarfa, kara'a de miyabshe betula, amène 3 feuilles de tlat, de courge, qui sont asséchées à l'ombre, velikle, les bidar il avait, et brûle jusqu'à ce que ça devienne de la cendre, et mets-les sur et mets-les sur la plaie. Et si tu n'as pas ça, hein, ils ne sont pas été mis, donc de la courge qui n'a pas séché à l'ombre, alors à ce moment-là, laïte meshak de chilzonae. Prends des chilazon, des escargots, et brûle-les et colle la cendre sur la plaie en question. D'accord? Tout ça, c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de l'anus. Maintenant, ve'ilo, maïte mishrakira, si tu n'as pas de chilazon, tu n'arrives pas à trouver d'escargot, tu amènes un mélange d'huile d'olive, de cire, mélangés ensemble, velinkot besharke de kina bekaita, et tu le recouvres ça avec un habit en laine qui est vieux, qui c'est en été. Pourquoi en été? Pour pas que ça chauffe trop. C'est pour ça que tu prends un habit en laine. Ou des amar gufna besifta, mais si c'est en hiver, tu prends un habit en laine. En été, tu prends un habit en lin, et en un truc, tu prends un habit en laine avec cette mishra de kira, avec cette enrobée de shemen et de shahava que tu as mélangé ensemble, et c'est ça que tu mettras pour guérir de cette maladie-là. Donc, on continue. Rabbi Abaou, chash be'udne, Rabbi Abaou, il avait mal à l'oreille. Urele Rabbi Yochanan. Il a demandé à Rabbi Yochanan quoi faire. À Marley, il lui a dit, be midrasha,
Chachmei du Beit HaMidrash, Maï Urele, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la guérison de cette maladie-là? Qui ha de Amar Abaye, comme a dit Abaye, Amra Liem, m'a dit sa mère, c'est pas sa vraie mère, c'est sa nourrice, parce qu'il n'avait pas de mère, il était orphelin. Loïvra Kluyata et là les Udna. Que je il a créé les reins des animaux, des gros bétail, de Behemoth, uniquement pour guérir de cette maladie-là, des problèmes d'oreille. Amarava, Amarli Minyumi Asia, m'a dit Minyumi le médecin, Kul'u Shakianu Kashu le Udne. Tous les boissons, toutes les différentes liquides sont très mauvais pour les oreilles. Les bas, Mimana de Kuliata Chutz, à l'exception de l'eau qui sort des reins des animaux. Et comme ça, ils ont dit à Rabbi Abou de faire. Laïte kuliata de Bar Chakacha, prend donc les reins d'une chèvre kacha, qui est un peu chauve, qui n'a pas beaucoup de poils. Le karesh tivaeret, coupe-le en X. Velinach imlala denura, et pose-le sur des braises qui sont un peu chaudes comme ça. Et prend l'eau qui sort de ces reins-là. Mets-les dans les oreilles. L'eau carrée, et la péchore. Il ne faut pas que le liquide soit chaud, ni froid, mais juste tiède. Et si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas trouver une chèvre qui n'a pas de poils, laïte tarba de chipushata, gamlanita. Va chercher la graisse d'une chipushite épaisse. Maintenant, une chipushite, normalement, c'est une parade, mon cher Beno, c'est une coccinelle. Maintenant, trouver la graisse d'une coccinelle, l'explication de Haruch, en tout cas, Tolat Shchora, c'est un verre noir. Velivshir, velijdebe, fais-le fondre et mets-le dans tes oreilles. Si tu ne peux pas trouver cette chipushite là, les maïle, les udne mishra, remplis ton oreille avec de l'huile, ou les me'evad shaf petilta de asafta, et prépare 7 feuilles longues de shachat, ce sont des petites pousses, ve'leite shufta de touma, et amène le pied d'un ail, l'ail il a toute la tige d'un ail, ve'lituv barka bechadresha, et mets un fil que tu as fait avec les poils d'un animal de le bout du shachat, de cette genre de pousse qu'il y a et de l'ail, allume le feu, et l'autre bout du fil, tu le mets, ou des feuilles, tu les mets sur les oreilles, d'accord? Et pose ton oreille près du feu, et fais attention à des courants d'air. Pose une partie de l'oreille sur tes oreilles, une partie d'une des feuilles, et comme ça tu fais sur toutes les feuilles, sur les 7 feuilles que tu as utilisées. Bon, des thérapies de l'époque. Lishna Harina, une autre explication. Ilo, comment faire cette fois-là? Ilo, si tu ne peux pas trouver la graisse d'une chipushite, donc ce verre-là noir d'après la roue, laïte, shav patila beikara, amène 7 fils de cheveux d'animaux, de shaifle mishra de asafta, et frotte-les avec de l'huile de asafta, et tu prends après une de ces fils-là, tu mets une dans le côté du feu, une autre sur le côté de l'oreille, d'accord? Nishkol chada benana chada, proche, tu as plusieurs fils comme ça, d'accord? Tu en prends un, tu en mets l'autre, tu en prends un, tu en mets l'autre, bizaïr mizika, mais fais attention au courant d'air. Et ilo, si tu ne peux pas faire cette thérapie-là aussi, litne udna de dana, tu prends du mort qui est de couleur bleue, qui vient des doudaïm, normalement doudaïm c'est du jasmin. Alors une sorte de couleur bleue qui ressemble au jasmin, doudaïm, de l'eau mashkif qui n'a pas été tapée, donc on n'a pas encore travaillé. Benanachbe, et tu le poses sur ton oreille, velitliye le udne le hadenura, et tu mets ton oreille près du feu, veizaer mizika, et fais attention au courant d'air en même temps. Puis ilo, si même ça tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas trouver ce type de mort-là, ce type de tissu que tu veux mettre, laïte guvta de kanya atika bar me'ashinin, prends une genre de chevaux ferret, c'est comme
c'est comme une bouteille, c'est comme une corne, c'est pas tout à fait la corne, mais chauffeur, ça veut dire un genre de tuyau comme ça, d'un canet. Tu prends un genre de roseau très vieux, de plus de 100 ans, qui a été coupé il y a 100 ans, vous le trouvez celui-là aussi, les michle milcha galginita, et tu le remplis de sel, d'une pierre qui ressemble à du marbre, donc peut-être du sel d'Himalaya. Velike, brûle-le, le bout du canet, velidbak, et mets les cendres dans tes oreilles. Bessimanach, et pour te rappeler un petit peu, pour pas que tu t'embrouilles, retiva lia beshta bia beshta le retiva. Dans toutes les thérapies qu'on a dites, ce qui est des maladies qui sont des problèmes qui sont humides, qui sont avec du liquide, utilise des thérapies qui sont liquides, et des maladies qui sont secs, utilise des médicaments qui sont secs, la cendre et ainsi de suite. C'est bon ce cas-là. Amar Marzoutra, Amar Rava Barzoutra, Amar Rabba Achnina, Ma'alim oznaim b'Shabbat. Si maintenant la mâchoire elle tombe, j'ai le droit de la remettre pendant Shabbat. Pourquoi on s'appelle oznaim? Parce que c'est avec les muscles qui sont au niveau des oreilles. Kane Rav Shmuel Bar Yehuda, Bayad, on a le droit de le faire avec la main, de remettre la mâchoire avec la main. Bessam, Avalo Bessam, mais on n'a pas le droit d'utiliser un médicament pour le faire. D'accord? Ikader Moïna qui dit, Bessam, d'Afka avec un médicament, on doit le faire, Avalo Bayad, mais pas avec les mains. Maïtama, parce que Mirzav Zarif, parce que tu risques de faire une chaboura, tu risques de faire couler du sang, et c'est un problème de shochet que tu fais couler du sang. Mamar Zotra Bartouvia Marab, Aïn Shemarda, une œil qui risque de tomber. Moutar les kohla, tu as le droit de mettre du bleu sur cet œil-là pour la guérir, pour pas qu'elle tombe. Beshabbat, même pendant un Shabbat. Shabour miné, j'en pensais Hanim, il est dans quel cas, ou des shrakesim mamanem et metmol, si tu as préparé le kohla depuis la veille. Pas pendant Shabbat, tu as le droit d'écraser ça. Aval mishrak beshabbat, mais si tu vas le faire ça pendant Shabbat, la touye derrière Rishut Arabim. Ou l'amener à travers Rishut Arabim, l'eau parce que c'est un problème de Kilou Kavechol, de Chilul Shabbat. Mashma, que. Ça, on ne l'a pas permis. Pourquoi? Bien, parce qu'a priori, que l'œil risque de tomber, cette mérida-là, cette Aïn Shemarda, qu'elle commence un petit peu trop à bouger, elle risque de pas de le rendre aveugle. Amar Lehu, Hao Mirabanan, Rabbi Yaakov Shme. Il y avait un Tamid Chacham, Rabbi Yaakov. C'est Didi Mefarsham Miné de Rabbi Yehuda. Je vais t'expliquer ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Afil ou Mishrak, non, tu as le droit même de moudre ça pendant Shabbat. Va tout y aider Harabim, Rishut Arabim, tu as même l'année Rishut Arabim, tu as le droit de Mechalel Shabbat pour ça. Et donc, Rabbi Yehuda, Shara, les Mikra, les il a permis de mettre du bleu dans les yeux, Beshabbat. Amar le Rav Shmuel Bar Yehuda, Man Saïte le Yehuda. Qui c'est qui va faire comme Yehuda là? Je ne suis pas d'accord avec lui, de quel droit? Rav Shmuel Bar Yehuda, hein? De quel droit vous ne faites pas comme lui? Mais qui c'est qui va l'écouter cet homme-là? Machil Shabbat, il est Mechalel Shabbat. Les sauf, Chash, Bene. Sauf, ce même Shmuel Ben Rabbi Yehuda, il a eu mal aux yeux. Donc, sauf, Shmuel Ben Yehuda, il est tombé malade. Il avait mal aux yeux. Shalach le, il a envoyé à Rabbi Yehuda, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ta thérapie que tu as dit qu'on a le droit de faire pendant Shabbat? Charé ou Assir? Shalach le, il a répondu, il est cool al Charé. Pour tout le monde, tu as le droit, il a dit Assir, toi tu n'as pas le droit. Toi, tu as été cholek alay, toi tu m'as dit que tu considères qu'il n'y a pas un problème de sakanat et fachot, donc à cause de ta compréhension, tu n'as pas le droit. Vechi medidehu, parce que medidehi, parce que tu crois que la thérapie que j'ai donnée, elle vient de moi, et ma Shmuel, elle vient de Shmuel. Pourquoi? Da'i amta, il avait une servante. D'avai be mar Shmuel, quel est Shmuel? De katra le ene be Shabbatak, elle avait très mal à l'œil pendant Shabbat. Safra, elle a crié pendant tout Shabbat. Velika dash garbé, personne n'a pris en considération ses cris. Pakaene, son œil est tombé. Les machar nafkat, mar Shmuel, le lendemain, mar Shmuel, il a dit d'arrache. Aïn shemarda, mutar le kohla be Shabbat. Maïtama, quelle est la raison qu'on a le droit donc de mettre du bleu pendant Shabbat? Des shuriata de ena, betuvna de libadaou. Parce que les problèmes des yeux, le possible de voir, c'est lié au cœur. La médecine n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais il y a un problème de lachatz, de tension, entre quand j'appuie ici, je fais changer un peu ma tension artérielle. Mais est-ce que c'est directement lié au cœur? Ça, d'après Shmuel, oui. Kegon Mai. Alors maintenant, dans quel type de cholémaïm on peut être mechalel Shabbat? Amar Rabbi Yehuda, Kegon Rira. Si l'œil, elle commence à faire tout le temps larmoyer. Dites ça. Ou si par exemple, tu as mal dans l'œil, à l'intérieur. Dama, si tu vois l'œil devient tout rouge. Dim'ata,
ou que l'œil, elle fait couler des larmes, et kitra, et que l'œil elle est chaude aussi. Alors, trila ukhla, ça commence, c'est un début de maladie. Le afouke sauf ukhla, et qu'à la fin, si c'est au début, donc la maladie, à ce moment-là, tu as le droit de faire la refoua. Mais si c'est le afouke, si c'est à la fin de la maladie, là, ptsoué ena, celui qui veut celui qui veut améliorer sa vision, qu'il n'aura pas le droit d'être mechalel Shabbat parce qu'il est déjà un petit peu sorti de la sakana. Donc il ne pourra pas être kochel les yeux pendant Shabbat. Mais si c'est au début de la maladie, ça oui. Amar Rav Yehuda, Zibura, Riboua c'était une guêpe, de Charze Silva, que sa dard est rentrée dans la chair, Simta, ou que ça a commencé à gonfler, de Chaïv le Ena, que ça lui fait mal à l'œil, Ate, il avait Ishata. Ça, c'est à cause qu'il a de la température. Kul ou Bebane Sakanta. Aller prendre un bain chaud, c'est dangereux pour lui. Chama, si tu prends maintenant du radis, les Chole Chama, pour c'est quelqu'un qui a de la température, c'est mauvais. Ah non, plutôt, ça sert du snon, donc Chama, ça sert pour quelqu'un qui a de la température. Silka, des bleds ou des épinards, ça sert les tzina, quelqu'un qui a un problème de froid. De Chiloufa Sakanta, et à l'inverse au niveau des médicaments. Que celui qui a une maladie de froid, il doit manger du tsnon, il doit manger du radis pour enlever le froid. Et celui qui a une maladie de température, il doit manger des téradines pour guérir de la température. Chamime la akrava, si maintenant un scorpion t'a piqué, à ce moment-là, avec Bechamin, il faut arranger ça peut-être avec de l'eau chaude, si on peut dire ça. Crier les ibouras, si par contre une guêpe t'a piqué, alors à ce moment-là, crier, il faut pas utiliser de l'eau froide. Bechilou fait sakanta, et l'inverse, si tu inverses ces thérapies-là, c'est sakana tefashor. Chamime les silva, celui qui a un kotz qui lui est rentré dans une plaie, donc bechamin avec de l'eau chaude, karire le chaspinta. Carrière de chaspinta pour guérir des fissures que je dois avoir à l'intérieur et que je dois laver avec de l'eau chaude, vechiloufa sakanta, et inverse-le aussi au niveau de la sakana. Ça veut dire que si tu inverses, si tu utilises de l'eau froide pour une épine et tu utilises de l'eau chaude pour des fentes, là, tu risques de devenir une sakana et c'est plus logique parce que l'eau chaude, ça augmente les bactéries. Et donc c'est beaucoup plus dangereux à ce niveau-là. Chala, les sibourai, du chala c'est du vinaigre, voilà, du vinaigre. Pour quelqu'un qui a mal dans l'épaule parce qu'il a fait une saignée. Ou menune letanita, et manger des petits poissons, ça renforce une personne après qu'il a jeûné. Donc par exemple hier, tu aurais pu manger du poisson. Mais chiloufa sakanta, mais tu inverses, ça veut dire que si tu prends du poisson pour à Kazadam après que tu as fait une saignée, ou si tu prends du vinaigre après un jeûne, ça c'est mauvais, tu te mets en danger. On prend du harok en général. C'est du vinaigre? Non. En tout cas, si tu vois que la Gemara dit que c'est l'inverse, c'est dangereux. Chala vesibura sakanta, ceux qui mangent des shchalim, on a dit que c'est du cumin, d'accord? Après qu'il a fait une saignée de ça, après qu'il s'est fait une saignée, c'est dangereux. Ishta vesibura sakanta, quelqu'un qui a la température et qui se fait une saignée, c'est dangereux. Kaïv ena vesibura sakanta, celui qui a mal aux yeux et qui fait une saignée, c'est dangereux. Chané les dagdam, quelqu'un qui a besoin de faire une saignée, qui mange du poisson et après qui fait la saignée. Chané les dames dag, et celui qui a fait une saignée, qui mange du poisson le lendemain pour redonner. Shlishi lo sakanta, mais si tu as mangé du poisson pendant 3 jours, ça devient dangereux. Avant la saignée, après la saignée ça va, le lendemain la saignée ça va, le 3e jour ça devient dangereux. Tanoura banan, amekizdam lo yochal chakbash, celui qui a fait une saignée, qui ne doit pas manger du chakbash, et pas chakbash, lo yishte chalab, lo gvina, chalab, gvina, betzalim, pas des oignons, shechalim et pas du cumin. Pourquoi? Parce que c'est dangereux après une saignée. Et si maintenant il a fait une saignée et il a mangé ce qu'il ne voulait pas manger, il prend un quart du log de vinaigre et un quart de log du vin,
N'arrive benenu behadadade, qui le mélange, venishte qui le boit, qui mefané, et que lorsque, après qu'il va aux toilettes, l'homme mefané, et là les mizracha shel ha'ir, que vers l'est de la ville, mishum de kasherecha, parce que les odeurs sont terribles à la fin. Oh, Adonai, Amen. Nous l'Hachem, à kol hanisim, voilà toutes les thérapies que nous voulons voir là, jusqu'ici.